Voici l'histoire de notre conte « Le Père Noël en prison ». Chapitre 1 « Le Père Noël ». Ouf, voilà le dernier paquet ficelé, tout est prêt à temps. Tous les ans, le Père Noël se disait cela et tous les ans, il félicitait ses lutins pour leurs superbes ouvrages. Chaque année, il voulait que Noël soit le plus beau de tous les Noëls, ce qui donnait beaucoup de travail à ses petits amis. Mais le Père Noël avait de quoi être fier, les poupées étaient toutes plus magnifiques les unes que les autres. Il y en avait qui parlaient, d'autres qui marchaient, et même certaines savaient danser. Les motos pétaradaient, les tambours résonnaient superbement, les trains sifflaient. Plus que le Père Noël, c'étaient les gentils lutins qui se réjouissaient qu'arrive le 25 décembre, car pour eux, c'était le début des vacances. Leurs vacances, ils avaient déjà préparé leurs valises et, dans quelques heures, ils allaient tous partir pour Tahiti. Ils n'attendaient plus que l'ordre du Père Noël pour charger les colis. Ensuite, à eux le soleil, le sable chaud et les coquillages. « Père Noël, Père Noël !» criait un lutin barbu. « C'est une catastrophe !»« Que se passe-t-il, mon brave bidouille ? On dirait que tu as avalé une citrouille de travers. »« Ne plaisantez pas, Père Noël, c'est une véritable catastrophe. Tous les rennes sont malades. »« Comment ça, malades ? » ?»« Je n'y comprends rien. Hier soir encore, ils étaient en pleine forme. » Pour les préparer à la grande course, je leur avais même offert une double ration d'herbe avec un bouquet de carottes. Aldebord piaffait d'impatience. Il voulait tirer le traîneau tout de suite. J'ai dormi à côté d'eux pour qu'ils ne prennent pas froid, et ce matin, ce n'est que tout, râle, éternuement dans l'écurie. Je ne comprends pas. Ah, atchou! Atchou! « Je crois que je comprends, » murmura le Père Noël. « Course à pied, va chercher le docteur. » Un lutin, maigre comme un fil, avec des jambes montées sur des ressorts, partit comme une flèche, ne laissant derrière lui qu'un courant d'air. Chapitre 2 « Le diagnostic » Incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne comprends pas. Pourtant, vous les avez vaccinés. Jamais vos rennes n'auraient pu attraper la grippe, Père Noël. Le Père Noël se tourna vers Bidouille. « Bidouille, tu as bien vacciné les rennes cette année ?»« C'est-à-dire que... Vous comprenez, d'habitude, il suffisait de donner des granulés, mais cette année, il fallait faire des piqûres. Ça fait mal, les piqûres. Et puis, de toute façon, je n'ai pas pu les vacciner. »« Comment ça ?» demanda le docteur. « Tu as cassé la seringue ?»« Non, pas la seringue, mais la boîte de vaccin. Quand j'ai voulu commencer à vacciner les rennes, toutes les ampoules sont tombées par terre et se sont cassées. »« Bien sûr, et sans faire exprès. Tu n'aurais pas marché dessus par hasard ?» demanda le Père Noël. Le pauvre Bidouille se tordit sur lui-même, vira au rose, puis devint tellement rouge qu'on aurait dit un homard en train de cuire. Seul un éternuement épouvantable répondit au Père Noël. « Je vois, dit le docteur. » Il sortit de sa sacoche une souche d'ordonnance et commenta sa prescription. 15 jours de repos pour tous les rennes. Chaque soir, vous leur donnerez une décoction de menthe, surtout aucun effort, sinon gare. Pour toi, Bidouille, même régime. Pas de vacances avant entière guérison. Te voilà bien puni maintenant, au lit. Bidouille ne se fit pas prier, mais pour le Père Noël, c'était une autre affaire. Il fit part de son inquiétude au docteur. « Mais docteur, c'est que nous sommes le 23 décembre, et dans un jour je dois livrer mes cadeaux à tous les enfants de la terre. Sans mes rennes, pas de livraison. »« Non, trouvez une autre solution, en tout cas, pas avec vos rennes, vous les tueriez. » « Mais comment faire ? Je ne peux tout de même pas porter tous ces cadeaux sur mon dos. Je suis trop vieux. » Amusé, le docteur regarda le Père Noël et lui répondit en souriant. « Écoutez, Père Noël, vous êtes au XXe siècle, faites comme tout le monde, achetez une voiture. » Chapitre 3 La voiture.
Le 24 décembre, à 8 heures du matin, le concessionnaire de la succursale Les Belles Voitures ouvrit la porte à un vieux monsieur qui portait une superbe barbe blanche. Il avait des petits yeux ronds qui ressemblaient à 2 billes enfoncées dans son visage. Sa peau était burinée comme celle des Esquimaux que l'on voit dans les reportages télévisés. Et sa mine sympathique remplit de joie le vendeur qui flairait la bonne affaire. « Bonjour monsieur, vous avez une barbe magnifique. » Monsieur Filou savait parler aux clients. Un compliment par-ci, une flatterie par-là, mettait toujours un climat favorable pour une vente rapide. « Mais peut-être désirez-vous vous asseoir, un café. Asseyez-vous. »« Gisèle, apportez un café pour monsieur. Allons, dépêchons, monsieur n'a pas que ça à faire. » Un client que l'on traite comme un roi est capable, dans l'euphorie, d'acheter n'importe quoi. Monsieur Filou connaissait toutes les ficelles du métier. Le Père Noël n'avait pas encore réussi à placer un mot qu'il était déjà submergé de prospectus multicolores. Monsieur Filou continuait. « Vous désirez, monsieur ? Je voudrais que vous me donniez l'heure. » Monsieur Filou s'affaissa sur son fauteuil de cuir. Sa mine devint cramoisie. Dans un spasme retenu, il bougonna. Il est 8h20. Il allait jeter ce client indécis et sans doute insolvable vers un apprenti vendeur quand le Père Noël ajouta « J'aurais besoin de sirènes pour tirer un traîneau. » Monsieur Filou se redressa et avec sourire publicitaire et rectifia. « Vous voulez dire que vous désirez une voiture de 6 chevaux. »« Ah, c'est comme ça qu'il faut dire. Oui, je dois livrer cette nuit des milliers de jouets et je voudrais être sûr qu'il n'y aura pas de problème. » « Mais bien entendu, nous garantissons nos véhicules 6 mois ou 500 kilomètres. » N'ayez aucune crainte. Chez Filou, les pannes sont en panne. Ha 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 ha. Amusant, non ? Les pannes sont en panne, donc pas de panne. Vous comprenez ? Décidément, ces terriens sont bizarres, pensa le Père Noël. Justement, reprit monsieur Filou, vous avez de la chance, j'ai ce qu'il vous faut. Mais à la réflexion... Non, franchement, pour votre travail, une voiture, ce n'est pas assez grand. Vous êtes dans la livraison, il me semble. Ce qu'il vous faut, c'est un camion. Un camion ? Mais et mon traîneau ? Voyons, monsieur, absolument pas. Les camions d'aujourd'hui ne se traînent pas, bien au contraire. Il leur arrive même de pousser les voitures. Non, croyez-moi, ce qu'il vous faut, c'est un camion. Vous croyez, si vous le dites, est-ce que je pourrais l'avoir en rouge ? Bien entendu, cher monsieur, vos désirs sont des ordres, vous l'aurez dans 15 jours clé en main. Et la maison sera heureuse de vous offrir le porte-clés. Si vous payez comptant, cela va sans dire, ajouta monsieur Filou. Mais c'est impossible, commença à répondre le Père Noël. Dommage, nous allons donc faire une demande de crédit, évidemment ce sera plus long. Se désola monsieur Filou. Non, je vous dis que c'est impossible, je ne peux pas attendre 2 semaines. Je peux payer tout de suite, mais j'ai besoin du camion aujourd'hui, pour cette nuit. C'est ce soir que je dois livrer mes cadeaux. Ah, si ce n'est pas une question d'argent, on va trouver une solution. Je n'ai pas de camion rouge de libre, mais si vous voulez, je peux vous vendre un superbe camion sur le champ. Le Père Noël se demandait bien pourquoi il fallait aller dans les champs pour trouver un camion, mais n'en dit pas mot. Monsieur Filou, lui, se frottait discrètement les mains. Décidément, c'était Noël. Cela faisait déjà 3 ans qu'il essayait de vendre ce camion et jamais un client n'en avait voulu à cause de sa couleur. Chapitre 4. Le camion. Malgré sa couleur, c'est vrai qu'il était bien beau ce camion. Ses énormes roues lui donnaient une allure de tracteur, et avec ses phares, on avait l'impression qu'il regardait tout autour de lui. Mais quelle idée de peindre un camion en jaune fluorescent ! On aurait dit un jouet. Cette pensée rassura le Père Noël. Après tout, un camion qui ressemble à un jouet ne peut pas être un mauvais camion. Pendant que le Père Noël signait un chèque rempli d'un paquet de zéros, Monsieur Filou se voyait déjà sur une plage entourée de superbes créatures. Quand on pense que ce bonhomme n'a même pas discuté le prix, jubilait Monsieur Filou.
il ne prêta pas attention au chèque que lui remit le Père Noël. Monsieur Filou était déjà en vacances. Il remit les clés au Père Noël et ferma boutique avant d'accompagner son client jusqu'au camion. Le Père Noël ouvrit la porte et s'assit sur le siège moelleux. Tout en enfonçant la clé de contact, il regretta déjà la compagnie de ses reines. On ne parle pas à un camion. Il faut le conduire avec un volant et passer les vitesses. Tout cela est fort fatigant, pensa-t-il. Mais ce n'était que pour une fois, et le temps pressait. Il ne pouvait pas laisser les enfants de la terre sans cadeau. Il posa le mode d'emploi du camion devant lui et suivit les consignes. Après avoir heurté 3 poteaux, renversé 2 poubelles, trouvé la marche arrière, avant la première et pratiquement écrasé la voiture du concessionnaire, Ka, le superbe camion jaune du Père Noël, s'engagea sur la route en hoquetant. Quelques embardées plus loin, le Père Noël fut doublé par une voiture qui faisait un vacarme abominable. Celle-ci se mit en travers de la route et un drôle de bonhomme bleu qui s'époumonnait dans un sifflet en sortit. Le camion stoppa juste au pied du policier. Après un salut réglementaire, ce dernier commença. « Bonjour, monsieur, vous avez mordu sur la ligne blanche, grillez un feu rouge et conduisez en lisant un livre sur le tableau de bord. Vos papiers, s'il vous plaît. » Quel étrange personnage, songea le Père Noël. Pour qui me prend-il? Un cannibale? Pourquoi diable dit-il que j'ai mordu la route et grillé je ne sais plus quoi? Je n'ai pas le temps d'aller à un barbecue. Le Père Noël eut juste le temps de dire. Mais le policier reprenait sans s'occuper du Père Noël. Permis de conduire, vignette, assurance, carte grise. Attendez, je regarde dans le mode d'emploi. L'agent de police se dirigea vers sa voiture, saisit son poste radio et appela son supérieur. « Allô, chef ? J'ai ici un individu louche qui n'a pas de papier. »« Oui, sa conduite n'est pas très catholique. »« Oui, plutôt sinueuse. »« Non, il ne sent pas l'alcool. »« Je vais vérifier le cendrier. »« Bien, chef, je l'emmène au poste. » Le policier se dirigea à nouveau vers le Père Noël et lui ordonna de descendre du camion. « Mais c'est que ce soir je dois livrer. » Le Père Noël essaya bien de protester. On lui mettait déjà les menottes. « Pas de mais. Brigadier, saisissez le camion comme pièce à conviction. Et vous, montez dans la voiture. » Les sirènes du véhicule de police qui emmenait le Père Noël en prison retentirent dans toute la ville.